Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder l'amortissement décroissant ou dégressif. L'amortissement décroissant conduit à une charge décroissante sur la durée de bien. En effet, pour calculer le taux d'amortissement dégressif, il faut multiplier le taux d'amortissement linéaire par le coefficient dégressif. La base d'amortissement va être égale à la VCN de début de chaque période. Pour l'annuité, elle va être égale à la VCN du début de période multipliée par le taux d'amortissement dégressif. Le point de départ de calcul de l'amortissement dégressif est le jour d'acquisition ou de production et non pas le jour de mise en service de l'immobilisation. Si cette date intervient en cours d'exercice, la première annuité est réduite au prorata temporis, c'est-à-dire en fonction du temps entre la dite date et la date de clôture. Lorsque l'annuité d'amortissement déterminée selon le système dégressif est inférieure à l'annuité linéaire, c'est-à-dire lorsque 1 sur JTR devient supérieur au taux d'amortissement dégressif, avec R correspond au nombre d'années restant à parcourir, l'annuité d'amortissement est obtenue en divisant la base à amortir restante par R. Autrement dit, le tableau sera subdivisé en deux. Pour bien appréhender ce concept, on va prendre l'exemple suivant. Soit une machine acquise le 1,7N à 12 000 dinars. Sa durée d'utilisation est prévue à 10 ans et l'entreprise pratique l'amortissement dégressif. Le taux d'amortissement dégressif est égal à 2,5, le coefficient, fois le taux d'amortissement linéaire. Donc, pour la première ligne, on constate que le taux d'amortissement dégressif, qui est égal à 0,25, est supérieur à 1 sur R avec 1 sur 10, puisqu'il reste 10 ans. On est au niveau de la première ligne. Donc, l'annuité d'amortissement va être calculée sur la base amortissable, V0. Donc, on aura 1500. Et ainsi, la VCN en fin de période va être égale à la base amortissable 12 000 moins 1500. Donc, on aura, comme on a dit, 10 500. Cette VCN va servir comme base de calcul de la deuxième année. Et par conséquent, l'annuité d'amortissement de la deuxième année va être égale à 10 500 fois le taux d'amortissement dégressif fois les 12 sur 12, puisque le nombre de mois d'utilisation au cours de l'année N plus 1 est de 12. Et on aura finalement une base de 7875. On continue de calcul, on continue la démarche jusqu'à arriver à l'année 8. L'année 8, on constate que le 1 sur R, 1 sur 3,5, est égal à 28,57, qui est supérieur au taux d'amortissement dégressif. Ainsi, la méthode de calcul de l'amortissement va changer. Donc, pour déterminer la dotation d'amortissement, on prend la VCN au début de période, qui est égale à 18 1868, je m'excuse, 1868,774 sur 3,5. Donc, on aura une annuité de 5339,35 qui va être constante jusqu'à la fin de l'année. Et à la fin de la dernière année, on aura 0. Juste une petite remarque pour l'année 8. Pour calculer la VCN, on fait 1868,774 moins l'annuité, on aura 1334,893. Cette valeur va servir au calcul de la base amortissable de l'année suivante. Je vous remercie.